les philosophies du soupçon. Oui. Il est très difficile de sortir du soupçon. C'est-à-dire, en gros, Nietzsche qui dit que Dieu est mort, voilà. Freud qui dit que le moi, voilà, Marx, Nietzsche, Freud, Marx, etc. Oui. Voilà, qui pose un soupçon. C'est-à-dire que si vous croyez en Dieu, c'est que ça peut être expliqué par la psychanalyse, par des facteurs sociaux. Et là, on soupçonne. Et le soupçon, c'est exactement la tactique que le serpent utilise avec Ève. Pourquoi Ève d'ailleurs, plutôt qu'Adam? Oui, voilà. Là, vous avez des générations de femmes qui ont dû vous poser la question. Ça c'est très important. On la pose tout le temps. Oui. Et la condition de la femme, etc. Oui. C'est moins simple que ça. Jean-Paul II a très très bien développé cet aspect-là. On reviendra peut-être dessus. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est la technique du soupçon. Quand vous êtes dans le soupçon, vous êtes dans le doute, vous n'êtes plus dans le vrai, vous êtes que dans le vraisemblable. Et donc vous dites, mais ce qui est vraisemblable, comment sortir du vraisemblable? C'est peut-être faux, c'est peut-être vrai, etc. Et c'est exactement ce qui se passe dans le dialogue entre le serpent et Ève. Vous ne mangerez... Ah, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et le malheur, c'est qu'elle commence à répondre. C'est-à-dire qu'elle dit, oui mais non, etc. Elle rentre dans le soupçon. Et on passe du soupçon à la séduction. Vous voyez, anthropologiquement, psychologiquement, c'est très intéressant. On passe du soupçon à la séduction. Elle voit que le fruit est beau à manger, est bon à voir. Le fruit de quoi? De cette sagesse qu'elle peut s'octroyer par elle-même, devenir des dieux, mais sans Dieu, et voilà, et tout seul, quoi, par ses propres forces. Dans le premier récit, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, comme à notre ressemblance ». Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il les créa hommes et femmes. Apparition de la sexualité qui n'était pas apparue lors de l'apparition des animaux, du règne végétal, du règne animal, etc. Bon. Hommes et femmes. Et vous vous dites, mais pourquoi l'apparition de la sexualité au moment de la création de l'homme et de la femme? Et vous avez la réponse dans le deuxième récit de la création, à partir du chapitre 2, verset 4, qui est en fait un récit certainement plus ancien, mais qui a été mis là pour faire comprendre ce verset, la création de l'homme et de la femme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit Dieu. Autrement dit, Dieu crée l'homme, il le crée à son image et à sa ressemblance, pour que dans son dessein d'amour, il puisse vivre et exprimer jusque dans son corps une communion d'amour qui repose sur le don des personnes et qui exprime visiblement cette communion d'amour qui existe en Dieu. Voilà. Et donc, de fait, on s'aperçoit que, antérieurement à ça, d'ailleurs, il faut dire quand même que l'homme n'est pas créé à l'image et à la ressemblance de Dieu uniquement parce qu'il a un esprit, qu'il est capable de penser. Hein, ça, ce serait une vision très très cartésienne dans laquelle on baigne encore. Et puis alors le corps serait une sorte de reliquat du monde des animaux. De l'intérêt de ne pas comprendre d'ailleurs le récit de la Genèse comme une chute dans la matière, ou comme le faisaient certains gnostiques qui pensaient que c'était une punition, qu'il y avait une sorte de prison dans laquelle on était tombé parce qu'on avait chuté. Voilà, le manichéisme, enfin le néoplatonisme. Bon, alors de fait, l'homme est créé à l'image de Dieu selon 3 dimensions, dit Jean-Paul II. La dimension de sagesse, il est capable de nommer toute chose. Nommer toute chose, c'est-à-dire qu'il est capable de dire, par son intelligence, de saisir ce que sont les choses. Et là, il participe à la sagesse de Dieu. Il voit l'ordre que la sagesse divine a inscrit dans les choses. Il est à l'image, à la ressemblance de Dieu par son travail. Il est appelé à dominer la terre, c'est-à-dire à la gouverner et à être rendu participant du gouvernement divin. Et il est enfin à l'image et à la ressemblance de Dieu par cette capacité, avec un autre être, de vivre cette communion d'amour. Or, c'est précisément dans ces 3 aspects de l'image et de la ressemblance de Dieu, cet élément-là qui est mis en valeur dans le récit du péché originel, parce que c'est le plus vulnérable. Parce que, en fait, la communion d'amour de l'homme et de la femme suppose la confiance. À partir du moment
où on quitte cette confiance, où on retire sa confiance dans l'amour, eh bien, s'instaure entre les personnes tout un jeu de domination, de possession, de captation, etc. Ce qui est premier, c'est l'amour. Seul l'amour est capable, c'est parce qu'il y a un Dieu qui m'aime et qui m'appelle à l'amour, qu'il me manifeste comme un médecin, qui manifeste où sont comme un médecin manifeste les blessures et a besoin de dire où ça fait mal pour pouvoir guérir. De la même façon, l'amour de Dieu et la grâce manifestent où est le péché pour pouvoir en vue d'un salut. Je reviendrai moi sur la notion de baptême des petits-enfants. Effectivement, longtemps on a pensé, on a vu le péché, le baptême des petits-enfants par rapport au péché. On va le sauver, le délivrer du péché originel. Voilà, donc il faut qu'il soit baptisé tout de suite. Perspective un peu augustinienne. Et cependant, aujourd'hui, on voit un certain nombre de baptêmes d'adultes, de plus en plus. Or, l'adulte, il est capable d'exprimer beaucoup plus sa foi et sa démarche et ce qu'il vit. Pourquoi il vient et demander le baptême? C'est pas d'abord pour quitter un état de péché, bien sûr. Il y a une démarche de conversion qui est évidente, indéniable, qu'il ne faut pas remettre en cause. Mais pourquoi? Parce qu'il a rencontré le Christ, parce qu'il a rencontré l'amour du Christ et qu'il veut y répondre. Et les petits-enfants, c'est la même chose. Ils sont baptisés dans la foi de toute l'Église. Il ne s'agit pas de dire que c'est la foi des parents qui supplée. C'est la foi de toute l'Église que les parents professent, que toute la communauté professe, et qui est la foi en l'amour de Dieu qui vient et qui nous sauve. Il y a quand même, s'il y a un péché, c'est qu'il y a un salut. Sinon, s'il n'y a plus de péché, il n'y a plus de salut, il n'y a plus de mystère de la croix, il n'y a plus de mystère de la miséricorde. Dieu sait de quoi nous sommes faits. Il sait que nous sommes bien faibles et fragiles pour répondre à son amour, que souvent nous tombons, mais lui veut manifester de plus en plus cet amour. C'est une manière de comprendre cette phrase, bienheureuse faute. Bienheureuse faute, non pas parce qu'il fallait pécher et puis ensuite être sauvé, c'est parce que Dieu m'a montré sa miséricorde que je vois d'où je viens. Voilà. Vous faites allusion à ce qu'on dit à Pâques, bienheureuse faute d'Adam, qui nous a valu un tel rédempteur. Voilà. Comme la faute d'un seul a entraîné sur tous les hommes une condamnation, de même l'œuvre de justice d'un seul procure à tous une justification qui donne la vie. Oui, c'est-à-dire que toute la théologie repose là-dessus, sur le fait que finalement, c'est vrai qu'il y a du péché, mais il y a eu libération du péché. Il y a eu libération du péché, et c'est parce qu'il y a libération du péché que le péché paraît pour ce qu'il est. Et donc, plus on est établi dans le bien, plus on voit le péché. Le péché n'est connu que parce qu'il y a un amour premier, on sort de ce que la culpabilité mauvaise. Par contre, évidemment, quand on est dans un monde qui se déchristianise, le discours chrétien continue à être tenu, mais comme on n'a pas l'expérience de l'amour de Dieu, ça devient insupportable. Parce que lié à la question du péché originel, c'est trouver la question du débat sur le baptême des enfants. Là, bien comprendre la notion de péché du monde permet de justifier le baptême, parce que des parents qui ont un enfant qu'ils aiment, ils veulent leur donner le meilleur, et ils sont conscients que la vie qu'ils ont donnée est fragile, que cet enfant sera peut-être pris dans le réseau du monde, enfin, qui vient de multiples manières, et donc il est important de l'insérer dans la communion des saints et sans attendre.